Le fonds de dotation Tara, il a été créé en 2009, juste après la naissance des fonds de dotation. Et ce fonds a pour mission de soutenir les recherches océanographiques en mer, mais surtout aussi de raconter, de partager avec le grand public, avec les jeunes et avec les politiques aussi, les enjeux du XXIe siècle, les enjeux de la mer, de l'océan. Ce fonds de dotation représente Tara Expéditions et ce fonds de dotation organise et met en place et met en œuvre toutes les missions de cette goélette Tara, qui est vraiment le caractère et je dirais un peu la star de ce projet de mécénat en tout cas. Tara est né avant le fonds de dotation. Tara a eu une autre période avant qui était moins scientifique, et plus le temps est passé, plus nous nous sommes tournés vers la science, vers la recherche fondamentale. Tara sur l'échiquier mondial, c'est un bateau français, pavillon français. On a parcouru 40 pays depuis maintenant 5 ans, 70 escales au total, 75 escales dans le monde. À chaque fois, c'est très important de partager ce que fait le bateau, de faire visiter aux enfants, mais aussi aux politiques et à la presse locale pour parler de ces enjeux, très important. Et puis aussi l'aspect scientifique. L'aspect scientifique est très international aujourd'hui. On travaille avec une dizaine de pays, des facultés internationales, mais aussi des gros laboratoires comme le MIT, des grosses agences comme la NASA, mais aussi le CNRS, le CEA en France, et ce qui donne un peu cette dimension internationale. Et on emmène ça aussi à l'ONU, dans toutes les questions et réunions multilatérales, tout au long de l'année sur les divers enjeux, que ce soit la biodiversité, les négociations climatiques comme celle qui va venir à Paris à la fin de l'année, mais aussi l'enjeu de la haute mer, quelle gouvernance demain pour la haute mer. Et ça a commencé en 2012, lorsque Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a passé 2h30 avec nous à bord de Tara, avec nous et avec les scientifiques. Alors, Tara Expéditions travaille sur 3 grands champs d'intervention qui sont l'océan et l'homme, tout ce qui est question de pollution, l'impact direct de l'homme sur l'océan. L'océan et la biodiversité. Qui vit là-dedans, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, à quoi ils sont sensibles, à quels changements induits par l'homme notamment, ils seront sensibles demain. Et puis le climat, puisque l'océan c'est 71% de la surface du globe, c'est un véritable acteur du changement climatique, du climat qu'on a aujourd'hui, de l'atmosphère qu'on respire, puisque l'océan abrite du plancton, des petits peuples des océans microscopiques, qui chaque jour vous fournissent la moitié de l'oxygène qu'on respire. Et cette biodiversité-là, elle va faire face demain au changement climatique, aux diverses pollutions, et on s'intéresse beaucoup à ça chez Tara, et à le raconter et à le partager, parce que les scientifiques le savent un peu, les grands publics pas du tout, les politiques encore moins, pas le temps, et les jeunes, ils ont soif de découverte, ils sont assez passionnés par ce qu'on leur raconte.